En passant par le marché aux pots, j'ai vu l'actuelle église protestante dont il ne subsiste aujourd'hui que le chœur gothique. Construite grâce à la générosité du chevalier Hartmann de Ratsamhausen par les frères mineurs de Saint-François installés à Célestat en 1280, cet ordre mendiant va développer une architecture qui se caractérise par un chœur élancé, allongé, sobre et par des contreforts dépourvus d'ornements. Le chœur est voûté d'ogives alors que la nef disparue n'était pas voûtée. Vers 1420, une gracieuse flèche ajourée a été élevée côté nord, au-dessus de la chapelle de la Vierge. Elle présente un décor de gables, gargouilles, quadrilobes. Les franciscains quittent la ville en 1522. L'église devient alors tour à tour école, demeure de sages-femmes, dépôt d'accessoires de chasse. En 1619, l'église est réaffectée aux moines franciscains réformés, les Récollets. Elle sera ensuite restaurée et occupée jusqu'à la Révolution française, puis elle servira de magasin pour l'armée, de caserne, de prison. Une fois la Révolution passée, l'église reste inemployée. En 1878, l'église devient officiellement le lieu de culte pour les protestants. C'est à cette époque que la nef sera finalement démolie, le chœur étant fermé par une façade néo-gothique. La fratrie des chevaliers de Ratsamhausen, Albert, Samson et Georges, firent construire en 1522 une petite chapelle funéraire destinée à devenir leur mausolée. Celle-ci a été détruite au XVIIe siècle. Les 3 gisants des représentants, initialement placés devant l'autel de la chapelle, ont été encastrés dans le mur de la nef, puis installés à l'hôtel de ville, puis à la bibliothèque humaniste. Après une série de déboires, vols, dégradations, reconstitutions, les gisants, marqués par l'usure du temps, retrouvent enfin leur place dans leur église en 2000 ans.